J'espère que vous allez bien. Ça va? On va saluer les gens qui nous ont rejoints devant leurs écrans aussi. On peut leur dire bonjour. Nous sommes de plus en plus nombreux en live. Et oui, la bénédiction ne s'arrête pas aux quatre murs. Continuons dans cette série. À vos marques. Ah, ils étaient prêts là. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On arrivera à Noël, on y est bon. À vos marques, prêts. Je crois qu'il est important et nous avons un peu une sorte de liturgie. C'est un gros mot qu'on n'utilise pas souvent chez les évangéliques, mais qui est vrai. Chaque année, j'aime aborder une thématique sur l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Pourquoi? Sa raison? Pourquoi sommes-nous là? Quel est le sens? Je crois qu'il faut donner du sens à ce que nous faisons. C'est important le sens. Si nous faisons des actions parce que nos pères les faisaient, sûrement c'est bien, mais quel est le sens? Et je crois qu'il est important de pouvoir toujours réfléchir au sens que nous faisons. Et un des sens de l'Église, c'est d'attendre Jésus. C'est son but. Elle attend Jésus. Et combien il nous faut être prêts. C'est pourquoi il y a des horloges derrière nous de toute heure qui nous rappellent que dans ce monde, à chaque instant, il y a des églises qui se lèvent, qui se bâtissent et qui attendent Jésus. Amen. Et l'église Source de Vie Fréjus en fait partie. Amen. Non, alors à gauche, ils n'étaient pas prêts. Et l'église de Fréjus Source de Vie en fait partie. Amen. Nous attendons Jésus. L'Esprit et l'Église disent « Viens ». Marco, il était à fond, il a fait un Amen plus fort que tout. Amen. Alors, ce matin, le titre de ma prédication sera « Quand ton futur impacte ton présent ». C'est pas normal comme phrase. Là, vous êtes en train de vous dire « Ah, il s'est trompé le pasteur ». C'est quand ton présent impacte ton futur, normalement. On est d'accord? On est d'accord que c'est le présent, là, maintenant. Si je casse le pied à Enzo, il faut que je le fasse vite, il faut qu'il tourne la tête et il faut que je cours après. Mais si je casse le pied à Enzo, ben son futur va être impacté, il va marcher moins bien. On est d'accord. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est un Dieu qui nous parle, est un Dieu éternel et qui nous parle de notre futur pour qu'il impacte notre présent. Dieu a dit des paroles, a prophétisé des paroles, il a prévu ce qui allait se passer pour que notre présent change. Et je crois que c'est important de se dire qu'il y a un moment donné où les paroles de Dieu qui nous parlent de notre avenir, qui nous parlent de notre futur, impactent ce présent maintenant. Si tu veux changer ton avenir, il faut que ça change maintenant. Et Dieu te dit comment ton avenir peut se dérouler et quelles sont les décisions que tu dois prendre maintenant. Ça va? Je ne vous ai pas perdu dans le temps? Donc notre futur, oui, impacte notre avenir. C'est très simple. Si je vous dis demain il pleut, vous sortez en short? Non, vous préparez les parapluies. C'est ce qu'on disait. Alors surtout en ce moment, on ne sait pas quand il va pleuvoir, mais c'est important. Si je vous dis par le chemin que vous passez à pied tous les matins, j'ai vu un nid de frelons qui s'est cassé et ça remplit la rue. Est-ce que vous allez passer par ce chemin-là? Non, l'annonce de ce que je vous dis, c'est dans ton futur, tu risques de passer dans un chemin où il y a des frelons. Donc tu vas prendre un autre chemin. Et Dieu, dans sa parole, par ses prophètes, par son Église, a prophétisé des paroles pour que nous soyons prêts. Et être prêt, c'est préparer, bien sûr, son avenir. Alors, je vous ai mis l'impact du futur sur le présent, prévoyance. Quand tu prévois ton avenir, on va laisser un petit peu le tableau, la prévoyance fait que tu n'es pas dépourvu. D'ailleurs, il y a une fable qui nous raconte ça. Qui c'est qui est fort dépourvu quand la bise fut venue? La cigale. Et nous, on est des sudistes, on est un peu des cigales, hein. On aime chanter et tout ça, mais on ne prévoit pas toujours. Alors je parle à tous les sudistes qui nous regardent, attention, soyons des... Merci, j'attendais celui qui se trompe qui dit des cigales. Oui, c'est bien, chante bien, c'est alléluia, chante, mais prévoit. Il ne faut pas être dépourvu. La prévoyance, c'est penser à son avenir, c'est-à-dire que le futur que nous imaginons,
fait que nous allons prévoir. Par exemple, ma fille est en médecine, elle prévoit de passer l'examen. Je peux vous dire que il faut qu'elle travaille, quoi. Donc son présent doit changer. Adieu Insta, TikTok, Netflix. Enfin, Netflix, ça a été compliqué. Si elle veut passer c'est son futur qui lui dit il faut que tu travailles maintenant. Et Dieu, au travers de certaines paroles, va nous dire si tu ne veux pas être dépourvu, il va falloir prévoir. La gestion, pourquoi on prévoit? Parce qu'on n'aime pas être stressé. Vous savez, une fois, j'ai été réveillé par un jeune à minuit et demi. Je te remets dans mon plus beau sommeil. Tu sais, le sommeil où tu t'es endormi, là. Et j'entends la sonnette. J'ai fait un bond dans le lit, le cœur comme ça. J'ai dit, Jésus, reviens. Non, ce n'est pas les trompettes. Et quand on est surpris dans notre sommeil, quand on est surpris dans notre présent, parce qu'on n'avait pas prévu, ça nous stresse. Pourquoi on prévoit? Pourquoi on a une bonne gestion pour ne pas être stressé? Si tu reçois ta paye, ça arrive souvent aux jeunes, je regarde nos jeunes qui ont reçu des payes, des fois ils en parlent, ils me disent « j'ai plus rien ». Il est le 5 du mois, ils ont tout claqué. On a acheté iPhone, on a acheté Nike Air, et puis le 5, « ah papa, maman, je ne peux plus aller au cinéma ». Parce que tu n'as pas eu une bonne gestion, tu te mets en stress. Et je crois que l'Église tu dois avoir une bonne gestion pour ne pas être stressé quand la bise va venir. C'est-à-dire, si tu n'as pas prévu le manteau, tu vas avoir froid, tu vas commencer à stresser, à te dire « je vais attraper froid, je vais être malade ». Il faut avoir une bonne gestion. La provision pour les disettes et puis la perspective pour l'inconnu. Je crois que l'Église, source de vie, veut se projeter dans l'avenir. Elle veut se projeter. C'est pour ça qu'on parle d'agrandir, de bâtir, parce qu'on commence à être serré et il faudrait être fou pour ne pas avoir de projection, de perspective, de regarder l'avenir. Vous savez, on est bien fait, hein. On arrive à imaginer l'avenir. On arrive à se projeter. Ça, c'est fou. On est mieux qu'un GPS. Si je vous dis, allez, on fait une expérience. Là, on va faire une expérience. Fermez les yeux. Promis, on ne va pas vous voler votre sac. Vous fermez les yeux et je vous dis maintenant, dans moins de 5 minutes, vous avez votre voiture là, vous prenez votre voiture, vous devez trouver une station essence. Allez, dans votre tête, vous la trouvez et quel chemin vous allez prendre? Ça y est, vous l'avez? C'est bon, vous pouvez rouvrir les yeux. Vous avez vu comment on est intelligent? Comment Dieu... là, si tu as besoin d'essence, tu ne sors pas, tu ne dis pas... C'est ça le drame d'Alzheimer. Mais là, toi, quand tu sors, tu ne dis pas comment je vais faire? Il va falloir que j'ai un GPS. Non, tu connais le quartier, tu sais, tu as prévu déjà. Dieu t'a mis une intelligence pour imaginer ton avenir. Tu sais comment tu dois te déplacer. Tu sais que ça va impacter. Tu sais que tu ne vas pas partir à droite parce que c'est sens interdit. Tu sais que tu prends le rond-point et là, tu te dis, je pars à... Ouais, certains partiraient à gauche parce qu'ils vont aller à Casino, certains vont partir à droite. Je pense que ceux qui partent à droite iront plus vite parce qu'ils vont à Auchan. Exactement. Comment tu prévois ta perspective? Eh bien, dans notre Église, dans ta façon de voir, Jésus revient. Jésus dit, je reviens. Il faut être fou ou alors Alzheimer, c'est-à-dire j'ai oublié que Jésus revient. Mais le message de l'Église, c'est Jésus revient. Il y a même eu des chants, les gens se sont moqués. Jésus, Jésus, Jésus revient. Jésus revient parmi les siens. Mais oui, c'est une réalité. Et Jésus lui-même l'a annoncé. Et puis, Jésus nous annonce aussi une fin à un moment donné. Et donc, dans cette prévoyance, on peut faire l'autruche, mais c'est le pire des choix que de faire l'autruche, de se mettre la tête dans le sac et de se dire ah non, je ne vais pas prévoir. Non, nous voulons avoir une bonne gestion, avoir une perspective et fermer les yeux et se dire Jésus, tu reviens. Comment tu veux ton Église? C'est intéressant que Jésus nous prévient beaucoup de fois. Il nous dit quand je reviendrai, ça va être pompélope, l'Église sera parfaite. Aïe, 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 aïe. Il nous met en garde, il nous dit, il va pleuvoir, il va y avoir du givre. Sors les pneus 4 saisons sur ton église. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Bam! Je crois qu'il est
important que nous prêchions la foi et la foi. Et on prêchera encore la foi. Ce matin, on va faire un appel parce que dans ta vie, Dieu peut changer les choses. C'est ça la foi, c'est se dire ce que je n'ai pas encore, je suis malade, mais Dieu va me guérir. Amen. Mon futur, c'est Jésus, il impacte mon présent. Et c'est mettre cette foi-là en marche et se dire, je suis prêt. Alors ce matin, on va se préparer. On a vu ensemble, si tu peux mettre l'autre, on a vu 3 paraboles. Alors j'ai fait la première, Alexandra a fait la seconde, et je fais la troisième. C'est dans Matthieu 25. Et dans Matthieu 25, il y a 3 paraboles. La première parabole étant celle des... Bien, j'attendais qu'on me dise des lampes. Eh ben non. Bah si, un petit peu. Ce sont les vierges qui ont, ces futurs mariés qui ont des lampes. Et elles ont sur elles des lampes, et pas que, et il faut qu'elles fassent tourner ces lampes. C'est très intéressant quand on regarde un peu l'histoire, et ces lampes, elles consommaient beaucoup d'huile. C'était pas de l'électrique, c'était du V8 américain. Donc en gros, toutes les heures, il fallait faire le plein d'huile, sinon on avait plein de lumière. Donc on se ramenait avec un vase d'huile, quoi. Et donc, on a vu ça, on va voir un petit peu les thématiques par rapport à ça. On a vu la deuxième, ce sont la parabole des talents, une grosse somme, je ne sais plus combien tu nous as annoncé, combien 2,5 millions d'euros que le maître donne à ses serviteurs et qu'il faut faire prospérer. Et puis la troisième, c'est la parabole des brebis et des boucs. Alors, juste comme ça, je ne sais pas pourquoi ils ont mis les boucs. Parce que en fait, ça fait un côté... les filles, elles sont sympas, et les boucs, les mâles, ils vont tous finir en enfer. En fait, on aurait pu dire la parabole des moutons et des chèvres. C'est exactement pareil. Donc, on aurait pu masculiniser la bénédiction. On va le voir. Et ce matin, je l'appellerai la parabole des moutons et des chèvres. C'est mieux parce que je trouve que les filles, des fois... Non, je plaisante. Mais voilà, on va la lire ensemble. Et c'est un texte qui va nous parler. On va se lever, si vous le voulez bien. C'est un peu long. Alors pour tous ceux qui ont mal au dos, vous pouvez rester assis. Il y a une bonne lecture. On essaye de se concentrer. Si tu dois retenir qu'un moment, c'est là. Parce que des fois, moi je me rappelle, j'ai été jeune, je me levais quand il y avait la Bible ou quand on lisait la Bible, et c'est là que je pensais à ce que je devais faire cet après-midi. Il y a les dames qui pensent à la cuisson de leur rôti. Il y en a qui pensent à demain c'est la rentrée, est-ce que j'ai préparé? Tape, on arrête, on lit la Bible. On se concentre. Là, c'est le moment impactant pour nos vies. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre ou les nations seront rassemblés devant lui. Alors, il les divisera en 2 groupes, tout comme le berger fait le tri entre les moutons et les chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison. Vous êtes venu à moi. » Alors les Juifs lui demanderont, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire, ou étranger, t'avons-nous accueilli, ou nu, t'avons-nous vêtu, ou malade, ou prisonnier, ou sommes-nous venus te rendre en visite? Et le roi leur répondra, vraiment je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de ceux-ci qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche, les boucs, les chèvres. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai souffert de la faim et vous ne m'avez rien donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné des vêtements. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Alors ils lui demanderont à leur tour, « Mais Seigneur,
Quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étrangers, nus, malades ou en prison? Et avons-nous négligé de te rendre service? Alors il leur répondra vraiment. Je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un des plus petits, donc des frères, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Amen, amen et amen. Comment mettre une bonne ambiance dès le dimanche matin? Alors, je vous ai préparé une petite image. Quand j'étais jeune, mon frère avait des motos, on appelait ça les motos de la mort, c'était des GSX-R Suzuki 750 avec des chevaux, en veux-tu, en voilà. Et nous, moi j'aimais trop, c'était le manège, j'avais 15-16 ans là, et je montais derrière mon frère. Et on est d'une époque où, encore plus dans le sud, il ne faut pas faire ça, hein, mais on était un petit peu, comment dire, inconscient, et on sortait de la France des années 70-80 totalement insouciante, et il nous arrivait même des fois de faire des tours de moto sans casque. Bon, on ne dira pas ça, hein. Ça vous n'avez pas entendu, hein, d'accord? Et je me rappelle de ces moments-là où mon frère me disait « accroche-toi ». Quand il me disait « accroche-toi », je prévoyais mon futur. Un jour, maman, ne crie pas Stéphane, mais un jour, on était sur la voie rapide, on avait les casques là. On a pris 260, mes jambes ont fait ce que le petit garçon a fait. C'est-à-dire que mon frère fait 1m60 et moi, j'en fais 1m74. Et à 15 ans, je faisais déjà 1m74, donc plus grand que lui, sur des motos où la selle est surélevée. Donc je prenais tout l'air et je pesais 55 kg, 60 kg. C'est-à-dire que quand le vent s'est engouffré, mes jambes, elles ont fait ça. Mon frère a vu mes jambes faire drapeau, il a un peu coupé les gaz quand même. Et là, j'ai dit, c'est le dernier instant de ma vie. Et j'ai compris cette parole qui m'a dit, accroche-toi. Ce matin, je vais te dire, accroche-toi. La prédication, elle n'est peut-être pas facile. Le message que Jésus veut te donner, c'est accroche-toi, mais il a prévu, lui, un casque, il a tout prévu. Il prévoit un avenir doux et serein. Il ne veut pas te faire peur ce matin, mais accroche-toi. Alors dis à ton voisin, s'il te plaît, accroche-toi ce matin. Ça va, vous êtes accrochés? Alors on revient à nos 3 paraboles. Si tu peux avancer. Là, juste les leçons ce que nous demande, c'est très important. Là on va quand même jouer. Quand vous regardez la parabole, on va l'expliquer un petit peu après. Mais je remets ma cravate, excusez-moi. C'est pas bon, bah, si vous le faites pas, je suis pas content. Et ça finit pas bien l'histoire, quoi. Et on va voir à qui il s'adresse. L'histoire finit pas bien. C'est-à-dire qu'il y a un enfer, il y a quelque chose de problématique. Sur les 3 histoires, sont jetées dehors. Et la proclamation de la bonne nouvelle n'enlève pas qu'il y a une mauvaise nouvelle dont le Seigneur veut nous garder. Et la proclamation de l'évangile n'enlève pas l'enfer. Enfin, prenez-moi les plus grands théologiens, et il n'y en a aucun qui vous dit l'enfer n'existe pas. C'est bien sûr peut-être nos rapports à la foi où on se dit ouais, non, mais moi, je ne le sens pas comme ça. Des fois, je prêche et les gens viennent me dire non, mais en fait, moi, je ne comprends pas comme ça. Je dis bah, alors donne-moi des arguments. Ils n'ont pas d'arguments, c'est juste qu'ils le sentent. J'aimerais pas que quand vient le jugement, puisqu'il nous est parlé du jugement dernier, là, quand viendra le jugement dernier, que vous soyez à gauche et que vous dites ah non, mais je ne l'avais pas senti.
Ah oui, non, mais c'est pas l'histoire. Ce matin, je veux pas te faire peur. Je ne suis pas un prédicateur de la peur. Je veux juste te dire que Dieu te parle du futur pour que ça impacte ton présent, pour que dès à présent, tu sois sauvé. Peut-être tu t'es jamais posé la question, tu viens pour les premières fois, et Dieu veut te dire, oui, il y a un après. Tu n'es pas un cafard juste écrasé et c'est fini, il n'y a plus de vie après. Non, il y a une vie après. Et ta vie après, ton futur, tu le décides maintenant. Tu as des actions à prendre, tu as des choix à faire dans ta vie. C'est important. Peut-être que tu t'es jamais posé la question. Peut-être qu'il y a des chrétiens qui viennent depuis des années ici, ne se sont jamais tout à fait posé la question, est-ce que je suis prêt si j'ai un accident? Alors, comme je le dis souvent, c'est pas parce que tu le dis, quand on était petit, on disait c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'es. Vous le disiez aussi, c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'es. Mais ça me gênait un peu quand j'étais jeune, où il y avait des pasteurs qui disaient, est-ce que vous avez l'assurance de votre salut? Et là, tous les chrétiens disaient, ah bah bien sûr. Oui, amen, nous avons l'assurance de... Ça veut dire quoi l'assurance de notre salut? C'est pas parce que tu le dis. Ok, c'est parce qu'il dit, lui. C'est parce que lui, il dira au dernier moment, c'est lui qui le dira au dernier moment. C'est Dieu. Est-ce que Dieu dit sur nos vies, on est à gauche ou on est à droite? On est sur une parole, je sais, c'est pas facile, j'avais pas tellement envie de la prêcher, j'ai retardé, mais je me suis dit, si tu prêches pas toute la parole, tu peux aller faire cuire un œuf et vendre des merguez au marché. Mais désolé, toute la parole de Dieu, Dieu nous prévient de certaines choses. Et c'est important. Alors, Matthieu 25, il y a 3 paraboles. La première parabole, elle nous dit, celui qui rentre, c'est celui qui a un labeur de préparation, il a un travail de préparation. C'est-à-dire, il est prêt, il a prévu son vase d'huile. L'huile, là, je ne pense pas que ça parle du Saint-Esprit, ça parle du travail que tu emmagasines au quotidien. C'est-à-dire, oui, tu rentres parce que tu as fait un labeur. Oui, tu te maries parce que tu as fait un labeur. Oui, tu deviens l'épouse parce que tu as fait un labeur. Le deuxième, sur la parabole des talents, c'est la gestion des biens. C'est-à-dire, tu n'as rien fichu, ou tu as eu peur, ou tu as mal compris le message, tu n'as pas géré ce que Dieu t'a donné, t'es mal. Désolé de le dire. Et le troisième, on va le voir, on vient de le lire, ce sont des actions bénissantes. C'est-à-dire, on a été bénissant. On va voir pour qui, pourquoi, comment. Et parce qu'on a fait ces actions bénissantes, on est placé à droite et pas à gauche. Mes frères et sœurs, ça vient nous perturber. Je sais, je suis évangélique, fils d'évangélique, petit-fils d'évangélique, fils de protestant, et je l'ai prêché des milliers. Je peux vous dire que ça me perturbe cette parole de vous la prêcher. Parce que j'ai toujours prêché, on est sauvé par la foi. Amen. Only par la foi, oui, mais tout le message de Christ, et je peux vous dire, je l'ai regardé, nous rappelle que la foi est accompagnée d'action. Et alors, bien sûr qu'à l'époque, mais pourquoi on est resté là-dessus? Parce que quand il se lève, Luther, on fait payer le salut. On dit, ah, tu donnes ton argent à l'église, alors tu seras sauvé plus rapidement et tu auras une meilleure place. On est mal là. Luther, il dit, mais c'est pas du tout ça. L'évangile, il est gratuit. C'est par la foi en Jésus que nous sommes sauvés. Il n'y a aucun autre nom sur la terre qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de... Merci, vous étiez là. C'est le nom de Jésus qui nous sauve. Amen. Mais, je vous rappelle, je sais, c'est une prédication un peu plus pour les moins nouveaux, pour les croyants, mais ça nous réveille aussi. Mais pour les nouveaux, juste te dire que Dieu veut te sauver, Dieu veut te bénir, Dieu t'attend ce matin, il est présent pour toi et il veut te donner un avenir serein. Mais je rappelle juste à chacun d'entre nous, où Jacques va dire, mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir la foi s'il n'a pas d'œuvre? Il continue avec cette phrase qui est pour moi coup de fusil, la foi pourrait-elle le sauver? Mais j'ai téléphoné à des théologiens, j'ai téléphoné à des amis en disant mais quand même c'est compliqué.
parce qu'on prêche, on est sauvé par la foi et on sera sauvé. Combien de fois je l'ai entendu comme au travers du feu, mes frères et sœurs, je n'ai pas envie de vous donner un mauvais feeling ce matin, mais quand je lis ces 3 paraboles, à qui s'adressent-elles? C'est ça qu'on va voir ce matin, parce qu'on est souvent très bon pour se dédouaner et dire ça ne s'adresse pas à moi. Il se peut que ces paraboles ne s'adressent pas à nous et qu'on n'est pas sauvé par... alors, on est sauvé par la foi, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais là, ça implique des actions quand même. Ce qui va condamner, ils sont sauvés par la foi, mais ce qui va les condamner, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Vous ne me lapidez pas. Hein. C'est une réflexion. Je vous avais promis quand on a fait les cours d'études bibliques, j'ai dit, je vais le bosser ce texte, je peux vous le dire que je l'ai bossé, c'est grosse sueur quand même. Parce qu'à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y en a qui finissent avec le diable. Et là, on n'est pas bon. Alors, on va avancer. Alors, juste vous dire, tu ne changes pas, hein, je reste sur le... J'ai mes notes aussi. Quand on regarde ce texte, qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous dit Jésus revient. Jésus revient pour un jugement. Ok, on est tous d'accord là-dessus. Jésus va revenir. Jésus revient pour un jugement. À un moment donné, il y a un jugement dernier. Oh, il y a eu des films là-dessus, il y a tout. Le jugement dernier, on en a tous entendu parler. À la fin, on va régler les comptes. Gentiment, mais enfin, pas que. Mais à un moment donné, il va y avoir justice. Parce que Dieu ne peut pas laisser faire. À un moment donné, il l'arrête. Et puis, il ne peut pas dire ceux qui ont été méchants, ils ont été méchants. Et puis, non, il va y avoir un jugement. Jésus revient pour le jugement. C'est ce qu'il nous explique dans l'histoire. Et puis, dedans, il nous est dit que les peuples, ou toutes les nations, certains disent c'est le jugement des nations. Et donc, ils disent, dedans, il n'y a pas Israël. Les Juifs, ils disent, c'est les nations. Sauf que dans Matthieu, oui, souvent, le mot peuple ou nation, c'est pris pour les païens, on est d'accord. Mais quand Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, ça implique aussi les Juifs. Hein. Donc là, pour autant dire que la Semeur a super bien traduit, je ne dis pas souvent ça, mais elle dit tous les peuples, oui, tous les peuples seront là. C'est-à-dire que toute l'humanité se retrouve devant Jésus, et Jésus dit, allez, on va passer aux récompenses. Et c'est là où certains ont dit, ah non, mais c'est trop binaire. Donc on va essayer de mettre le purgatoire là-dedans. Parce que si vraiment on passe là et qu'on n'a jamais béni qui que ce soit, mais qu'on n'a pas tué personne, ou qu'on n'a pas cru au nom de Jésus, mais alors on passe au travers. Moi, je ne veux pas vous raconter de blagues. Je veux juste vous dire que par rapport à tout ce que dit Jésus, à un moment donné, c'est très binaire. C'est où tu es à droite ou tu es à gauche. Où seras-tu? Où serai-je? Je vais avoir besoin de boire beaucoup ce matin. Il trie comme un berger entre bon et mauvais. Il est le bon berger. Et il va trier. Alors, je ne vais pas rentrer dans c'est qui les brebis, les moutons, et qui c'est les boucs et les chèvres, enfin, comment ils sont. Oui, on va le voir, mais pourquoi il a pris les chèvres? Je ne pense pas que c'est le détail. Il aurait pu dire des moutons blancs, des moutons noirs, des moutons bleus et violets, j'en sais rien. Mais il fait un tri. Et c'est le berger. C'est lui qui commande. C'est pas nous. C'est pas moi qui me dis hey, je suis un mouton. Et il me regarde, il me dit tu sens un peu plus fort, t'as des cornes et t'es haut sur pattes. Non, t'as un bouc. Ah mince. Donc je pars à gauche. Attention. Ce texte nous dit aussi que pour les bons, il y a les bons. C'est intéressant, juste pour vous dire, quand j'ai lu ça, je me suis dit, de suite, je ne sais pas si c'est mon centre sudiste, italien du sud, qui m'a fait dire, et si je ne suis pas du côté des bons? Et pourquoi ça se passe comme ça? Je ne sais pas pourquoi. Moi, dans ma personnalité, c'est comme quand j'arrive devant la police, je commence à faire... Je ne suis pas très... Est-ce qu'il n'y a que moi? Je ne suis jamais serein. Même si la voiture est neuve, que j'ai fait l'assurance, je dis, ils vont trouver un truc. Ils vont voir dans mes yeux que je suis stressé, c'est pas bon. Eh bien, là, de suite, quand j'ai lu ce texte, je me dis, ah non, mais attends, pourquoi il y a les bons et moi, je me retrouve où et je me suis dit, ce réflexe-là,
Non, il faut que tu sois dans l'assurance d'être du côté des bons. Moi, je crois que Dieu peut nous donner l'assurance d'être. Il vient nous parler du futur pour te dire, sois un bon. Et on va le voir ensemble. C'est juste ça. Je sais que ça fait peur ce matin, mais il nous dit, attends, je prépare le truc, je te fais l'assurance, je te fais le contrôle technique, je prépare le coup pour que tu meurs, que je revienne, que les temps s'arrêtent, que sur la fin, je reviens. T'es prêt? Prépare-toi. Alors le bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent à manger, ils donnent à boire, ils sont hospitaliers, ils invitent chez eux, ils habillent, ils soignent et ils visitent en prison. Ça, c'est les bons. Ou les justes. Et ils font ça à qui? Ça, c'est très intéressant, parce que le texte nous dit, on fait une petite étude biblique, je sais, après on revient vraiment à la prédication, mais à qui ils le font? Ils le font aux petits frères de Jésus. Et c'est là où, moi j'ai un super cœur social pour tout le monde, mais la parabole et ce que Dieu dit souvent s'adresse à la bonté, là, les bénédictions qui sont faites aux chrétiens et qui sont faites aux missionnaires, à ceux qui sont en mission, à ceux qui servent. Ok? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on pourrait dire, ah ben non, mais c'est toute l'humanité. Parce que Jésus va dire, qui sont mes frères et à un moment donné, et c'est dans Matthieu aussi, qui sont mes frères et qui sont ma mère, il va dire, c'est pas mon sang. Attention, il faut s'occuper, ne tombez pas d'un extrême à l'autre. Le Seigneur dit, celui qui ne s'occupe pas de ses proches, il est pire qu'un infidèle. On est d'accord. Mais Jésus va dire, attention, ce n'est pas mon sang, mes frères, c'est ceux qui font la volonté de mon Père, ou ceux qui écoutent ma parole, ceux qui écoutent mes commandements, c'est ceux qui suivent mes préceptes. Donc, il parle bien du groupe de croyants. Donc là, ceux qui font du bien aux petits frères de Jésus, c'est vraiment cela, c'est à l'Église et à ses missionnaires. Parce que, en gros, pourquoi je vous dis ses missionnaires? Parce que qui c'est qui finit en prison? Ce n'est pas toujours les croyants lambda, là, à cette époque-là. Si, mais les premiers en ligne, c'est les prédicateurs. Jésus va dire, je n'ai j'ai pas d'oreiller, j'ai pas de lit pour dormir. Et là, être hospitalier. Ceux qui sont en mission, ils bougent, ils n'ont pas toujours à manger et à boire comme ils veulent. Quelquefois, ils se retrouvent qu'ils ont été, Pierre, lapidés, ses habits ne devaient pas être beaux, on l'a rhabillé. Donc, beaucoup axé sur les missionnaires. Je ne suis pas en train de dire votre pasteur ne va pas bien, bénissez-le. Amen, bénissez-le quand même. Mais c'est ce que la parabole nous dit. C'est vraiment, les petits frères, c'est l'Église dans son contexte et ceux qui s'activent. Allez, je passe là-dessus parce que je parlerai de ceux qui s'activent en disant, il y a le pasteur, bénissez-le, très bien. Mais dans l'Église, il n'y a pas que des pasteurs. Et je suis content d'être invité, et des fois, je ne peux pas répondre toujours positivement à toutes les invitations qu'on a. Mais, et je le redirai tout à l'heure, il y a des gens qui vous préparent le café, par exemple, tous les dimanches matins, parce qu'ils ont déjà mangé à votre table. Je ne vais pas citer de nom parce que ça les gênerait, mais est-ce que Céline Van Mark a déjà mangé à votre table? Pardon. Elle vous fait le café depuis des années. Et les injustes, eh ben, c'est tous ceux qui ne font pas ça. Les injustes, c'est tous ceux qui n'ont pas donné à manger, pas donné à boire, pas hospitaliers, habillés, soignent, visitent en prison. Verdict des injustes, ils iront en thalassothérapie dans les tourments éternels et les justes dans la vie éternelle. Waouh. Mes frères et sœurs, je ne peux pas passer sur un texte, j'essaie de le dédramatiser, mais il est dramatique ce texte. C'est un texte hyper dramatique, on ne peut pas passer à côté. Désolé pour tous ceux qui viennent pour les premières fois, mais je veux te dire, il y a un après à cette vie aussi, même si tu viens pour la première fois, et Dieu veut te sauver. Alors, le premier point que je veux te donner, c'est comment ton futur va impacter ton présent, parce que car Dieu est... C'était là qu'il fallait mettre la présentation. Merci. Il s'était endormi, je sais, c'était long. Excuse-moi, mon Guillaume. Quand ton futur impacte ton présent, parce que Dieu est amour. Et là, on revient. Toute cette prévention-là, c'est comme un garagiste qui te dit, il faut surtout que tu changes tes pièces de frein.
Alors, parce que si tu ne changes pas tes pièces de frein, tu vas avoir un accident si tu es sur l'autoroute, mais c'est un impact presque mortel. Et souvent, nous, les croyants ou les gens, on va dire oh là là, il m'a fait peur, il est méchant, le mécano. Non, il t'aime. Il veut juste te garder en vie le plus longtemps possible. Et Dieu, ce qu'il fait, ce n'est pas un message pour nous effrayer, c'est qu'il veut te garder en vie pour l'éternité. Son projet, c'est pas de te détruire, mais à un moment donné, il y a une justice. C'est comme la justice de Dieu, elle est juste compréhensible dans le sens de dire ah non, mais je comprends pas pourquoi Dieu il a fait une justice où il va reprendre les gens. Mais imaginons, on dit oui, nous sommes amour. Et on est tellement amour que tous les criminels, on les laisse dans les rues parce qu'on est amour. Non, ça ne serait pas de l'amour, ça serait de l'injustice. Parce que le premier criminel qui te croise et qui te tire dessus parce que t'es chauve, je crierais à l'injustice en disant c'est pas une loi d'amour, ça. C'est exactement pareil. C'est que la loi d'amour de Dieu, à un moment donné, il y a une justice par rapport à ceux qui ont fait, je ne parle pas forcément d'humains là non plus, à des êtres terrifiants, Satan en faisant partie, qui depuis le début du monde veulent la destruction. Et tous ceux qui suivent Satan, c'est pareil. Il y a une destruction, la volonté puissante de faire le mal, il y a une condamnation. Mais Dieu est amour, il veut nous en préserver de cette condamnation. Donc il vient nous parler, il vient nous dire attention. Il veut nous éviter le retirez-vous loin de moi et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Il veut nous ça. Dieu est amour, il veut pas que tu te brûles. Dans Timothée, il nous a dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On est dans ce verset. C'est-à-dire si tu ne sais pas la vérité. Dieu, il est obligé de te dire la vérité s'il t'aime. Comment il veut te sauver? Si à un moment donné, tu fais pas le tétanos et que tu travailles avec des rosiers toute ta journée, tu risques d'attraper le tétanos et de mourir. Donc la vérité, c'est pas de dire « Oh non, il va pas le supporter ». Si on lui dit que le rosier qu'il aime vraiment beaucoup, s'il se pique avec, il a le tétanos, non, on lui dit pas. On lui dit pas, il y a une chance sur deux qu'il ne se pique pas. Si tu travailles toute la journée avec des rosiers, il y a des dangers. Eh bien, être amour, c'est juste dire la vérité et dire il y a un vrai danger. On t'aime tellement que tu devrais faire une piqûre anti-tétanos, là, anti-tétanique, et puis ça ira mieux. Là, c'est un vaccin que Dieu veut nous faire. Alors attention, je parle aux anti-vax aussi. C'est pas Dieu. C'est une image que je veux vous donner. Dieu veut nous préserver du mal. Il vient, il nous fait un plan de sortie, un plan pour réussir. Alors, on pourrait se dire, ouais, ok, mais ça me semble pas trop dur. Juste pour regarder 2000 ans d'histoire de l'Église, l'Église a dérapé sévèrement. Je ne parle pas que des catholiques. Hein. Je trouve que l'Église dérape extra sévèrement quand, au lieu de bénir les plus petits, ceux qui souffrent, ou bénir les ministères, elle ne bénit qu'une sorte de ministère, l'enrichit et qu'il y a un programme qui fait que tout l'or part à un endroit et que les gens meurent de faim. Vous comprenez? À un moment donné, il y a eu des dérives, oui, chez les catholiques, parce que quand tu fais des dorures partout et que les gens qui servent sont en train de mourir de faim, c'est pas normal. À un moment donné, on a oublié notre mission qui est de bénir. Et là, Jésus le rappelle, mais c'est pareil quand, et désolé pour tous ceux qui sont aficionados des grands ministères qui ont des jets privés, mais quand tu te fais acheter un jet privé par l'Église, c'est que quand même, tu as une petite estime de toi, quoi. Parce qu'avec ton jet privé, tu pourrais payer la formation de 150 pasteurs, leur payer une maison et les envoyer dans le monde entier. Non, ton ministère, il est tellement plus grand que tu te sens de t'acheter un jet privé. Je suis désolé, moi ça me choque. Et à un moment donné, on peut être choqué. Quand on met des millions d'euros dans un bâtiment au lieu de les faire dans l'évangélisation et qu'il n'y a personne qui est rémunéré dans l'église parce qu'on est tous sur le bâtiment, ah, il est beau notre bâtiment, mais que jamais notre fortune soit notre bâtiment, mes frères et sœurs.
il est dans l'engagement et la bénédiction des ouvriers. Plus on aura d'ouvriers, plus on sera béni. Amen. Et Dieu pourvoira. Amen aussi pour ceux qui ont mis des PEL entiers et qui disent non mais ça s'est passé comme ça. Hein. Le terrain qu'il y a là, ça a été, il y a des gens qui avaient prévu, qui l'ont donné. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui auront prévu, eh bien ils bénissent. Prévoyez mes frères et sœurs. Je continue. Il y a des destructeurs de salut. Si Dieu est amour, en fait, son projet, il est rempli d'amour. Et pourquoi on va être mal jugé et partir à gauche ? Parce que ce qu'on va faire, c'est de l'iniquité. C'est-à-dire qu'on n'est plus amour les uns les autres. Quand tu ne donnes pas ton verre d'eau que tu pourrais... Parce qu'on se remet dans la parabole, à l'époque, aller chercher de l'eau, et ben, il fallait aller chercher de l'eau. Il fallait aller le puiser, ils n'avaient pas le robinet. Nous, quand on lit ça, on dit, mais un verre d'eau, c'est quoi ton histoire ? Tu tournes le robinet. Non, c'est pas comme ça. Il fallait aller au puits le matin ou le soir, parce qu'en plein midi, on connaît l'histoire, il faisait chaud, personne n'y allait. Tu vas le matin, tu puises, et tu as quelqu'un qui arrive chez toi, qui te dit, je viens vous encourager, je viens prier pour vous. Et tu dis, oh non, il ne va pas nous piquer le verre d'eau quand même. Là. Il est venu à 11h30 en plus. On ne va pas lui faire un repas tant qu'on y est, non ? Vas-y, cache la jarre. Mais c'est ça dont il nous est parlé. Il y a un égoïsme qui vient, et Dieu, quand il dit « aimez-vous les uns les autres », c'est pourquoi il condamne ça ? Parce que c'est de l'anti-amour à plein nez. C'est-à-dire quand tu as les moyens de bénir celui qui vient t'aider, celui qui sert ton frère, ta sœur dans l'église, et que tu ne le fais pas, tu as un bouc ou une chèvre. L'égoïsme, quand je regarde les destructeurs de salut, là je parle vraiment de destructeurs de salut, on est sur le point du salut. C'est-à-dire que si Dieu nous parle, et je reviens sur les nations, parce qu'en fait il y a plusieurs interprétations. Ces interprétations, je ne veux pas vous perdre, mais rapidement je vous les fais. Il y en a qui disent « Ah non, il n'y a pas les Juifs dedans ». Moi je ne pense pas. Et puis certains disent « Mais en fait, ça, c'est pour ceux que, après que Jésus soit revenu et enlevé l'Église, ceux qui n'ont plus l'Église, eh ben, ils bénissent, mais ça ne tient pas du tout la route. Déjà, il n'y a pas de jugement dans l'Apocalypse pour les avant, les après, ceux avant la grande tribulation, après la grande tribulation, l'enlèvement de l'Église ou pas. On se perd. Je veux juste vous dire, ma théologie, c'est Jésus revient. Il y a beaucoup de précisions où on peut rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire, ce texte, il te parle. Si tu as de l'égoïsme dans ton cœur, quand tu deviens le centre du monde, et dans nos églises, on fabrique des croyants qui sont le centre du monde. Je veux la bénédiction. Tu sais, quand on chante « Dieu te bénit », il y en a qui disent « Dieu me bénit ». Non, le chant, il dit « Dieu te bénit » parce qu'on est des bénisseurs, on n'est pas des réclameurs tout le temps de bénédiction. Les églises évangéliques, on a un vrai problème, on est devenus des égoïstes sur la bénédiction. C'est « Dieu me donne, Dieu me donne, Dieu me donne ». Qu'est-ce que tu donnes, toi ? Mais c'est super important de se poser la question parce que sur le don que tu donnes dans ta vie, il y a un destructeur de salut. Moi, je ne suis pas du tout un calviniste, désolé de vous le dire, où Calvin va dire, une fois qu'on est sauvé, on est sauvé. Oui, on ne peut pas te voler le salut dans le sens, le diable vient et te dit, ah tiens, je te pique le salut. Non, Jésus est mort à la croix pour moi. Oui, je suis sauvé par la foi, mais Jésus vient de nous dire, il y a des destructeurs de salut graves dans ta vie. C'est-à-dire l'égoïsme, j'allais dire même la fainéantise. Quand vous regardez, il y a une autre parabole où Jésus dit allez, vous allez m'inviter tout le monde, on fait les noces, on fait le mariage. Ah ouais, moi, je dois essayer un bœuf. Tu parles, il n'a pas envie de se lever, le gars. Ah, moi, je dois faire ceci. Non, pas trop envie. La flemme. Flemme. Flemme finit mal aussi dans cette histoire. Je vais parler de l'avarisme.
ou peut-être je vais m'en aller. Et c'est assez terrible comme dans l'Église, tout s'est transformé sur certains péchés. J'appelle ça les arbres qui cachent la forêt. C'est-à-dire les péchés sexuels ou les addictions. Ou c'est-à-dire, moi, comme je dis souvent à mon époque, si tu couchais pas avec une fille et que, ce que je ne dis pas de faire, attention, hors mariage, et que tu ne fumais pas, tu étais l'incarnation de la perfection spirituelle chrétienne. Ok, ça c'est des trucs basiques, de ne pas détruire son corps ou de ne pas coucher en mariage, on est d'accord. Mais là, l'avarisme, Jésus, enfin sur la sexualité, il en parle très très peu, parler un peu divorce, tout ça, et il faut rentrer dans les détails. Sur l'argent, il y a un destructeur de salut, l'argent, parce que c'est une divinité. Parce qu'il faut, mes frères et sœurs, quand à un moment donné dans des églises on vous parle argent, 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 bon, donne ta dîme, c'est bien, mais, mais attention, notre réussite n'est pas d'avoir de l'argent, mes frères et sœurs. Bien sûr que c'est bien d'en avoir, alléluia, mais comme dit un vieux proverbe grec, c'est un bon serviteur à un mauvais maître. Quand l'argent devient le maître de ta vie, et Jésus va en parler, quand il va dire il est compliqué pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux, il n'est pas en train de dire il est compliqué pour un gars qui est en train de fumer. Mais l'argent, il en parle tout le temps. Et nous, l'argent, on en parle. Il ne faut pas toucher ça. Surtout quand on est français. Hein. L'argent, on le cache, mais si on en a, c'est à nous, c'est notre précieux. Je te dis, si Dieu, dans une révélation, cette nuit, il te dit, ton PEL, tu le prends, tu le donnes pour l'Église. Alléluia. Jésus envoie des révélations. Non, mais est-ce que je suis prêt à le faire? Est-ce que je suis prêt à donner? Mais il n'y a pas besoin d'une révélation pour comprendre que Dieu nous a annoncé de donner notre dîme. Quand tu refuses la dîme à l'Église, c'est juste tu refuses de bénir, de nourrir, ce qu'on disait, ceux qui travaillent, l'entraide. Et je peux vous dire qu'on aime faire tous les bénévoles, on aime donner ce verre d'eau. Et je ne vais pas nous encenser et dire on est magnifique, mais hier, il y avait des techniciens qui sont venus pour mettre les nouvelles enceintes, et merci à tous ceux qui ont, pour ces nouvelles enceintes, qui ont béni. Et je suis venu préparer un café, je dis je vais leur préparer un café. Je me rappelle, et je vais citer Jackie Tullier, il faisait chaud, on était en train de mettre le carrelage. Je peux vous dire qu'on était dans une souffrance accrue. Il faisait chaud, certains étaient irrités comme pas possible, ils avaient les genoux en sang, et en plus on les appelait tout le temps. Je croyais que Nicolas me fasse une dépression nerveuse parce que toutes les 5 secondes et demie on disait Nico, Nico, c'est droit, Nico, Nico, on fait la chambre. Il n'en pouvait plus. Tout ça, 40 degrés, la chaleur, et là, je revois mon Jackie Tullier arriver avec des packs de panaché, avec la petite perle de fraîcheur qui tombait. Oh, quelle bénédiction! Alors Jackie, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il vient de se faire opérer et on pense très fort à lui. Je ne sais pas s'il nous regarde pendant la prédication, mais on prie pour toi. Ce panaché-là, ce coca-là, frais, ça a été une bénédiction, ça a été un apport. C'était pas grand-chose, mais c'est ça. Quand la dîme de nos revenus, c'est à un moment donné, qu'est-ce que Dieu fait? L'œuvre de Dieu, l'Église, bien sûr, elle a des défauts, mais elle est mon cœur, elle est ma passion, et je ne vais pas par radinerie privée pour regarder plus de Netflix ou plus de Disney+, ou pour avoir une qualité d'appareil photo, ne plus donner. Et là, je vous prêche vraiment, je pense que quand on a des problèmes avec la dîme, c'est qu'on a des problèmes d'avarisme. Désolé de vous le dire. Et ça se joue à la fin. Je ne suis pas en train de dire de glisser, si tu ne donnes pas ta dîme, tu vas en enfer. Mais le texte nous dit, si tu es radin, tu n'es pas forcément à droite. Je passe là-dessus, mais tout ce que tu donnes prouve que tu aimes. Je le répète, tout ce que tu donnes
prouve que tu aimes. Tout ce que tu ne donnes pas, que tu pourrais donner, prouve que tu t'aimes plus. Et que ça te met dans une position où c'est problématique. Mes frères et sœurs, je sais que je serai dans les rangs, je me dirais, il va où le pasteur comme ça? Juste je prêche la parole et je suis obligé de la prêcher. Il y a un après. Comme je vous disais, quand on va arriver devant un jugement, j'ai pas envie d'entendre quelqu'un qui me dit, ah mais tu ne l'avais pas dit, je le sentais pas comme ça là, le truc. Non, on se le dit entre nous. Et tu peux le tourner comme tu veux. La parole, elle s'adresse à toi. Ce texte s'adresse à toi. Alors, quand ton futur impacte ton présent, parce que Dieu nous aime, il veut que nous nous aimions. Quand tu ne donnes pas, c'est que tu n'aimes pas. Quand tu donnes, c'est que tu aimes. Quand tu bénis les autres, c'est que tu aimes. Il y a un changement radical à avoir. Il y a un moment où il faut se repentir. La repentance, elle n'est pas que pour les nouveaux qui sont là dans des addictions, pécheurs, je souffre, je ne connaissais pas Dieu, je pleure, tout ça. Non, la repentance, c'est un changement d'avis pour un changement de vie. La parole de Dieu touche mon cœur. Et là, vraiment, je vous le dis, dans ma tête, je me suis dit, Marc, est-ce que tu es assez généreux ? Elle est où ta générosité? Elle est où ton hospitalité? Elle est où ta bénédiction? Elle est où le fait de bénir les autres? On a vu dans les talents, c'est la gestion que Dieu nous donne de nos talents. On a vu dans les vierges que c'est le travail, l'activité. Mais là, c'est la bénédiction. Est-ce que je bénis assez mes frères et sœurs? Moi, je ne crois pas. Et si je suis dans une trajectoire, si je ne bénis pas assez, ma courbe, elle tourne légèrement à gauche. Ce n'est pas bon du tout. Il vaut mieux qu'elle tourne un peu plus à droite. Je passe. Alléluia. J'aimerais entendre juste un petit amen. Je sais, je ne veux pas être trop long ce matin, mais quand ton futur impacte ton présent par des actions concrètes. Et des actions concrètes, je viens d'en parler, mais c'est vers d'eau. Soutenir dans les tâches. Comme je disais, Jacques Tullier, il n'a pas la force, il n'a pas l'âge de venir faire du béton. Mais qu'est-ce que c'était bon d'avoir ces boissons fraîches. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir un café dimanche matin. Soutenez l'œuvre de ceux qui sont là. Renseignez-vous. Des fois, les enfants, il y a des gens... Est-ce que vous connaissez les équipes qui s'occupent de vous? Qui c'est qui a des enfants? Sébastien, t'as pas levé la main, j'y crois. Sébastien, il a fait comme ça. Parce qu'il sentait la question derrière. Vous avez des gens, ils sont bénévoles. Ils passent 2 heures dimanche matin, tous les dimanches matins. Ouais, super les enfants, comment ça va? Ça va bien à l'école? Jésus t'aime et tout ça. Ils ont préparé. Ils ont des vies aussi. Ils aimeraient être là ce matin, mais ils sont là-haut. Est-ce que, tu connais leur nom de tous ceux qui s'occupent de là-bas? Est-ce que tu connais leurs besoins? Est-ce que tu les as invités à ta table? Est-ce que tu veux finir à droite ou à gauche? Voilà. Je préfère le prendre en plaisantant, mais on plaisantera moins un jour. Il faut y réfléchir. Je crois qu'il faut bénir. Tu n'en muselleras pas. Le bœuf, quand il travaille, donner sa dîme, c'est permettre que... Et je remercie, par exemple, toute l'Église, parce qu'on a pu bénir Colline, qui est maintenant, pour la communication, l'information, les mails, tout ça, on a pu prendre une petite partie. Au lieu que tous ces talents finissent dans le monde, ça finit ici. Et c'est tant mieux, gloire à Dieu. Et j'espère qu'un jour, dans 10 ans, on aura 50 personnes qui sont bénies par l'Église. Amen. Amen. On est là pour être hospitalier. Vous vous rappelez la petite vieille qui donne? La petite vieille, elle donne sa dîme. Et quand elle donne sa dîme, Jésus dit, elle a donné plus que tous les autres. Elle a donné rien, quoi. Elle a donné 2 euros, quoi. Mais c'est pas son superflu. C'était son nécessaire. Cette dame-là, elle a donné carrément de son nécessaire. Nous, déjà, le superflu, Parce que je ne sais pas pourquoi, mais le superflu, ça sonne bien. C'est super. Donc, c'est un flux qui me va bien parce que c'est un flux super. Donc, s'il est super, ce flux, je veux le garder, quoi.
Et le Seigneur dit, elle a donné de son nécessaire. C'est intéressant. Je passe sur les exemples parce que l'heure passe. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours vivant? Vous n'êtes pas endormi? Donne un coup de coude à ton voisin, dis réveille-toi, le pasteur est long ce matin, mais il ne veut pas qu'on finisse en enfer. L'hospitalité, et comme je disais, c'est attaché au serviteur. Le soin, vous savez, parmi nous, on a des personnes qui donnent beaucoup et qui un jour vieilliront. Moi, je rêve qu'on puisse vraiment prendre soin de nos serviteurs, de nos servantes, de tous ceux qui ont été bénévoles et qu'on puisse avoir un vrai réseau. Et peut-être Enzo, ça c'est son rêve un jour. Alléluia, je prophétise que tu vas faire des maisons de retraite ici dans la région quand tu vas finir ton boulot pour les chrétiens. Ce serait bien pour prendre soin dans nos faiblesses. Mais des fois, il n'y a pas besoin d'être ancien pour passer par des moments de faiblesse. Des fois, tu vois que ton frère, ta soeur, il est célibataire, par exemple, et c'est pas toujours simple d'être célibataire, et il donne tout à l'église, tout ça. C'est bien d'encourager, c'est bien de prendre soin, de dire, tu sais, t'es quand même... On sent que c'est pas facile d'être célibataire, mais t'es pour nous tellement important ou importante. Ce que tu fais, t'es pas perdu comme ça, tu fais partie de notre famille, merci pour tout ce que tu fais. On a besoin de prendre soin parce qu'il y a des bobos de l'âme dans nos générations. Et on n'est pas des psychothérapeutes, mais juste dire à celui qui nous sert, même la Sainte Seine ou qui fait le ménage, merci pour ce ménage, merci parce que ça sent bon dans l'église, merci pour tout ce que tu entreprends, que nous soyons des encourageurs. Merci pour la louange. Vous prenez le temps des gens qui tournent à la louange. Vous prenez la guitare que notre cher ami Franck, je le cite toujours, Pierre Fétit de son nom, mais il investit. Ça coûte cher une guitare. Je ne dirai pas le prix, mais je peux vous dire que ça coûte cher. Il a investi pour qu'on ait le meilleur son dans nos oreilles. Merci Franck. C'est précieux. Soigner. Et puis, prendre soin, c'est faire attention. Par exemple, Alexandra, elle est super introvertie. Tout le monde le sait. C'est une introvertie timide. Et comme elle est introvertie, on ne l'entend jamais, elle prie jamais. Imagine-toi, je me mets à côté je sais pas, même d'Alexandra, je dis non mais franchement, toi, tu pries jamais, mais tu ne sers à rien, quoi. Combien dans nos églises, des fois, on a eu des petites réactions comme ça, de dire ah non, mais on s'est comparé et tout ça. Hey, c'est pas parce que la personne elle est timide ou introvertie qu'on va pas en prendre soin. Ou pareil, extravertie, c'est pas parce que, comme on dit dans le sud, c'est un boucan qu'il n'amène pas sa part de bénédiction. Et on a besoin de prendre soin et pas de se mettre des réflexions dans la tête. Le prendre soin, c'est dire à Alexandra qui est introvertie, je te prends par la main, j'en suis sûr que ça te ferait du bien de prier à haute voix. Viens un jour, moi je prie et derrière tu dis quelques mots avec moi. Et je vais encourager Alexandra, super introvertie, de prier avec moi. C'est ça la bonne efficacité. C'est pas lui dire non mais tu sers à rien, on n'entend jamais ta louange. Combien c'est important le prendre soin. Vous avez été nus. Quand on recouvre quelqu'un de sa dignité, c'est qu'on lui rend l'honneur et c'est qu'on lui donne de la chaleur. Quelquefois, on est souvent apte à redire le passé des gens et leur dire ah, dans le passé tu as fait ça, au lieu de dire on veut t'honorer, on veut te bénir, tu fais partie de nous, tu travailles au sein de nous, combien on doit être honorant. Je passe rapidement sur les prisons aussi. La prison, ça peut être la maladie, ça peut être le fait de ne pas se déplacer. Je rêve qu'un jour, il y ait des gens qui me disent il y a des anciens qui ont béni l'église, on ne peut pas trop aller les chercher, on va faire une mini-voiture et on va les chercher. Ou pareil pour les enfants, il y a des enfants des fois qui viennent et des mamans qui n'ont pas de voiture, on va faire un tour, on va les chercher. Je lance des idées comme ça, mais combien on doit être bénissant, combien on doit être stratégique et ingénieux pour trouver des solutions pour bénir.
Devenez ingénieux, pas pour gagner sur ton PEL. J'ai un placement à 6%, j'en ai vu un à 7%, ça va être le top, mais place un 7% sur l'église. Deviens ingénieux pour placer pas que ton argent, mais ton temps, ta bénédiction pour bénir les autres, parce que de là dépend une direction, une stratégie pour ta vie qui t'amène ou à gauche ou qui t'amène juste à droite. Et c'est mieux à droite. Je vais demander aux musiciens de venir. Quand ton futur impacte ton présent, parce que tu comptes sur l'Éternel. Et ce que je peux vous dire juste maintenant, là, c'est que ton avenir, il est impacté. Ton présent, il est impacté parce que tu peux compter sur l'Éternel. Dieu est appelé l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, Éternel? Allez, petite réflexion avant de s'endormir quand même, Nathalie. Elle me regarde. Ça veut dire quoi, Éternel? Infini. Ça veut dire qu'il était, qu'il est, qu'il sera. Pourquoi je peux compter sur ce que Dieu est en train de me dire? Jésus est présent en tant que Dieu éternel. Il te dit, je reviens bientôt. Ce que Dieu a dit, il a accompli. Je peux compter sur la puissance de Dieu. Quand mon futur impacte mon présent, parce que mon Dieu puissant est éternel, je peux compter sur lui. Ce n'est pas juste une intuition, c'est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. La foi implique qu'il y a des actions qui vont bouger. Je suis chrétien, je fais rien. Mais non! Je suis chrétien, je m'engage, je bouge parce que ça active, j'ai une perspective dans mes yeux, parce que Dieu me l'a donné, parce que Dieu a dit, je suis présent, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde et je reviens. Cette perspective-là, moi je me dis, Dieu est puissant, je l'ai déjà vu agir, il a guéri des gens autour de moi, il a guéri mon cœur. S'il l'a fait dans ce passé-là, c'est qu'il va le faire et que ses paroles sont oui et amen. Malachie 3,6 dit, car je suis éternel, c'est pour toi Enzo, je ne change pas. Car je suis éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas à être apeurés. Tu n'as pas à être stressé parce que Dieu ne change pas. Parce que dans sa parole, il a dit, je reviens de toute éternité vous chercher. Mon frère, ma soeur, il va y avoir un temps, ça sera peut-être ma vie qui va s'arrêter, ça va peut-être être Jésus qui revient, mais il va y avoir un temps de jugement à la fin. Où seras-tu, à droite ou à gauche? Et je veux terminer avec cette histoire de Joseph. Nous sommes comme des Joseph. Joseph était un fils béni dans sa famille, et puis on lui a donné, quand il est né à sa naissance, ce nom de multiplié. Ajouter. Tu t'appelleras Yosef, ça veut dire Asaph, c'est ajouter, multiplier. Tu es une multiplication dans ta vie. Alléluia. Déjà, il y a une parole prophétique sur sa vie. Et puis, il reçoit des songes dans sa jeunesse où Dieu lui dit, tu régneras, tu seras appelé à régner, tu vas avoir une grande bénédiction sur ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Tu parles. Ses frères sont jaloux, ils le vendent, ils le jettent en esclavage, ils lui déchirent ses vêtements, il se retrouve nu. Il est livré en esclave chez Potiphar. Ça se passe pas très bien chez Potiphar. Sa femme, lui fait un coup. Il finit en prison. Tu te dis, mais elle est où la multiplication? Elle est où le asaf, le rajout de ce que Dieu fait? Mais pourtant, Joseph va rester intègre. Joseph va s'attendre sur l'Éternel. Et j'aime cette parole qui nous dit, l'Éternel était avec lui et le faisait réussir. Joseph, dans tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel était avec lui. C'est des versets qui reviennent souvent. Et il le faisait réussir dans tout ce qu'il entreprenait. Joseph a fini premier ministre d'Égypte, ce qui n'est pas rien, juste sous le pharaon. Il a pu sauver lui-même après toute sa famille parce qu'il a compté sur l'Éternel. Mon frère et ma soeur, je ne suis pas capable d'aimer comme je dois aimer. Ce que je sais, c'est que je veux me repentir, je veux changer d'avis ce matin et je veux dire, je ne veux pas finir à gauche. Il n'y a pas que ma foi qui va me sauver. Il y a une foi active qui comprend que ma foi, elle est suivie d'actes. C'est notre cher Jacques qui le dit. La foi sans les œuvres, elle est vaine, elle est morte. Ma foi, est-ce qu'elle agit? Elle est bénissante. Tout ce message pour vous dire, vous encourager à être des gens bons et pas des salamis. C'est pour détendre l'atmosphère. Mes frères, mes sœurs, je crois que Dieu nous aime particulièrement.
Et je termine par ça. Si tu peux te concentrer. Dieu nous aime et ne veut pas qu'on se rate. Dieu t'aime et ton présent, il veut le changer. Mais ce présent, il change si tu écoutes ses paroles, si tu es bénissant. Si dès à présent, tu te dis, moi, je veux bénir mon église, je veux mettre à temps, je veux bénir les plus petits, je veux prendre du temps, je veux inviter, je veux être hospitalier, je veux changer, je veux me repentir, je veux changer d'avis. Alors, on va se lever ensemble. C'est un message solennel, vraiment très solennel, je comprends. Mais il n'est pas là pour nous faire peur, il est là pour nous donner une perspective d'amour. Mon frère et ma sœur, est-ce qu'on peut s'engager à dire, Seigneur, change mon cœur. Je veux compter sur toi parce que tu es Dieu éternel, parce que tu as accompli tes paroles. Mais je veux changer mon cœur. Je ne veux pas finir à gauche. Alors qu'on est devant le Père, et moi je ne regarde pas, donc c'est ton acte, c'est un acte sérieux, tu le fais devant Dieu. Mais ce matin, je veux prendre ce temps pour dire, Seigneur, je veux m'engager. Et moi, le premier, je vais lever la main et je te demande de là où tu es, devant Dieu, si tu veux t'engager à changer. Si tu comprends qu'entre les brebis et les chèvres, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est des animaux, ils suivent le berger, ils entendent la voix du bon berger, mais il y en a qui n'ont pas fait les actions qu'il fallait, ils ne finissent pas au bon endroit. Que ce matin, tu puisses dire juste, Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux changer de vie, je veux me repentir. Alors tu lèves la main où tu es. Et quand tu te lèves ta main, tu t'engages à dire, Seigneur, je veux faire les actions qui accompagnent ceux. Je veux investir, je veux bénir. Je veux changer de vie. Que l'Église, source de vie, soit une bénédiction à l'état pur. Que l'Église, source de vie, soit un lieu où les gens bénissent, encouragent, plus que pour effacer les médisances, pour effacer les inégalités. Au nom puissant de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, je réclame cette bénédiction sur nos vies. Je réclame des cœurs changés. Je réclame ton amour, mon Père, afin que tu nous changes. Merci de ce que tu es en train de faire. Et puisque Dieu ne change pas, je sais que certains ont des soucis ce matin. Et parce que je peux m'appuyer comme Joseph sur l'Éternel et l'Éternel le fit réussir. Tu as peut-être des problèmes dans ton couple, tu as peut-être des problèmes dans ta vie, dans ton travail, tu as peut-être des problèmes de santé. Je veux te dire que si tu t'engages pour lui, il est présent pour te bénir ce matin. Alors sans plus tarder, approche-toi sur le devant et crois. La foi, c'est la ferme assurance, c'est la perspective que tu vas être guéri, c'est la perspective que ton couple va aller mieux, c'est la perspective que tu vas réussir dans ton travail parce que tu vas bénir dans ta mission. Alors commence à t'approcher, on va prier en prenant ce simple chant. Avec les équipes, on est là et on veut te dire, Dieu agit encore aujourd'hui. Il y a une personne ce matin qui est venue et qui a besoin de prière. Dieu te dit, tu as besoin de prière parce que tu as le cœur brisé. Tu as un passé où il y a des souffrances sur ta vie. Tu as un passé où ça ne va pas dans ta vie. Le Seigneur te dit, viens. Il l'a vu. C'est une personne jeune. Il a vu tes souffrances. Il a vu les mots qui ont été dits sur ta vie. Il l'a vu. Et il te dit, viens. Dieu veut te guérir. Venez sur le devant, on prie ensemble. Merci.